Bonjour chers internautes de GFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour votre émission 13 minutes pour convaincre M. Atoumane Ndiaye, conservateur et historien. Donc le prétexte de cette invitation, c'est qu'aujourd'hui nous sommes à Tivaouane pour les besoins du Gamou. M. Ndiaye est conservateur historien qui a déjà publié un livre sur la ville de Tivaouane. Donc aujourd'hui, M. Ndiaye, si vous aviez à nous faire un peu le résumé de l'histoire de Tivaouane, quel serait ça? Voilà, Tivaouane est une ville qui a appartenu au royaume du Cayor et dont l'existence remonte pratiquement au XVIe siècle. Parce que selon Kadamosto, un des explorateurs du Sénégal, qui est venu après Denis Diaz, il a dit que la ville existait depuis pratiquement le XVIe siècle. Alors, une ville qui a appartenu donc au royaume du Cayor et qui a été chef-lieu du cercle du Cayor à l'annexion du Cayor en 1886 après la mort de Lat Dior et de Demba War, donc respectivement le 6 octobre et le 27 octobre 1886. Donc Tivaouane a été érigé comme chef-lieu de cercle avec toute une administration performante. Parce qu'en 1893, Tivaouane disposait d'une police. En 1898, elle disposait de la résidence du commandant de cercle. En 1886, elle avait la gare qui a été inaugurée depuis le 1er juillet 1885. Tivaouane disposait aussi d'une école à partir de 1899. Vous voyez que donc voilà un ensemble d'infrastructures qui donnait à ce chef-lieu vraiment un cadre prédisposé à une bonne administration. Donc c'est compte tenu de tout cela que Seydi Hadji Malick est venu. Voilà, le link entre tout ce que vous voulez dire, ça fait de cette ville vraiment une ville administrative du temps colon. Voilà, qu'est-ce qui fait cette relation de colonisation à religieuse? Voilà, très bien. Parce que là, c'est intéressant parce que ce n'est pas une ville qui a été créée par El Hadji Malick, contrairement à d'autres villes créées par un chef religieux. Ici, El Hadji Malick est venu s'implanter dans une ville qui avait un certain cadre juridique qui appartenait à une certaine administration. Vous voyez que donc sa force a été maintenant de transformer l'esprit en vraiment en une foi. Parce que, étant donc dans le royaume de Cayor, vous retiendrez que le Cayor était un royaume tièdro. Donc les gens étaient pratiquement un peu à l'extrême de tout ce qui est valeur sur le plan vraiment des mœurs. Donc il a trouvé donc des tièdros, des gens qui étaient habilités à boire de l'alcool, à faire de n'importe quoi. Bon, compte tenu de sa mission, parce qu'il avait trouvé que le terrain était favorable compte tenu de sa proximité, et que c'était une escale sur le chemin de fer, il devait maintenant y agréer son ministère. En faisant quoi? Parce que les habitants qui l'avaient amené pour une récitation de Coran ou bien une séance d'exégèse de Coran ont profité de cette occasion pour lui dire qu'il souhaiterait vraiment qu'il s'établisse dans Tivaouane. Alors, fort de cela, il a été convaincu parce qu'il avait trouvé des gens aptes à concevoir ou bien à accepter son message et qui voulaient vraiment avoir beaucoup plus de connaissances sur sa tariqa ou bien sur l'islam. Fort de tout cela, les habitants se sont vraiment disposés à trouver d'abord ce qui est le summum de l'islam, c'est-à-dire avoir une mosquée. Et par rapport à ça, il a même cherché à leur dire qu'il faut qu'on ait l'autorisation. C'est pourquoi dans une autorisation qu'ils ont eue le 13 février 1903, la communauté musulmane a eu le droit de défier une mosquée. Comme El Hadji Malick aussi était un enseignant, il a cherché et il a eu un arrêté qui lui a accordé, un arrêté du 3 août 1903 qui lui a accordé la possibilité de créer un dara ou bien une école coranique. Vous voyez que donc il avait un dara, il avait une mosquée, il avait aussi des terres légales. Je pourrais dire que donc des terres qui lui sont propres parce qu'il a demandé à ce qu'on lui attribue des terrains, mais des terres qui ne soient pas la propriété d'autrui. Parce qu'il voulait que tout ce qu'il doit faire soit vraiment l'objet de quelque chose de licite. C'est pourquoi il avait des terres licites, il avait une mosquée, il avait
il avait donc un dara pour effectivement vraiment parfaire son ministère. C'est par rapport à ça donc qu'il s'est implanté et qui s'est établi depuis 1902. Alors le terrain était favorable et par l'action et par l'exemple, il est parvenu à convaincre l'ensemble donc de ces gens qui étaient aux antipodes des valeurs de l'islam, à ce qu'ils s'établissent, à ce qu'ils soient convaincus que l'islam était une force, mais l'islam aussi un cadre dans lequel les gens pouvaient s'épanouir avec des valeurs conformes aux masses. Alors, est-ce que, comme Touba, où on dit qu'il y a un seul titre foncier qui appartient à Seigne Touba, est-ce qu'on peut dire la même chose pour Tivaouane? Ah non, 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 ce n'est pas ça. Et El Hadj Malick l'a toujours répulsé, parce qu'il s'est toujours dit que moi, je suis un étranger. Je ne suis ni né à Tivaouane, ni grandi à Tivaouane. Moi, je suis né à Gaïa, mon père est né dans le Sine, donc c'est par la force des choses que je suis venu ici. Donc, je suis venu à la quête du savoir. Il a trouvé une population, il a trouvé donc une organisation administrative. Il ne pouvait pas se promouvoir de dire que alors cette ville-là m'appartient. Et il s'est toujours dit que c'est un mbokum talibé là. Et ça, c'est très important. Donc, quand il s'est établi en 1902, la date où il a organisé son premier gamou, il a vu maintenant qu'il pouvait vraiment faire son prosélytisme en amenant le maximum d'adeptes. C'est à partir de cela où le gamou est devenu une nuit importante, une commémoration, une date dans le calendrier donc, islamique du Sénégal. Et c'est lui qui l'a institué comme tel. Parce qu'avant, disons en période Kédo, les gens se faisaient des gamous, mais quelle sorte de gamous? Des gamous où faisaient du n'importe quoi. Tout ce qui est aux antipodes de la morale. Donc il est venu, il a réhabilité le gamou en tant que nuit commémorative de la naissance du prophète, avec tout ce que cela impose, en disant que moi je n'ai qu'une nuit, je n'ai qu'un message. Ma seule nuit, c'est la nuit du Mawlud. Mon seul message, c'est ce que j'aurais dit aux personnes qui me sont chères, avec qui je prétends être dans la même religion. C'est pourquoi à Tivaouane, vous ne verrez pas d'autres manifestations que le gamou. Il n'existe pas d'anniversaire de la mort de El Hadj Malick, ni d'anniversaire de la mort de Seigne Babacar, ni d'anniversaire de la mort de El Hadj Abdou, ni rien d'autre. Parce qu'ils n'ont qu'un message et une nuit. Donc tout est focalisé sur cette nuit et vraiment effectivement sur cet événement qui est le gamou. Ok. Donc M. Ndiaye, vous êtes aussi le secrétaire général d'une association qui s'appelle Servir, Aimer et Servir Tivaouane. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association? Voilà, donc ça c'est une association qui est venue vraiment appuyer l'action d'abord des chefs religieux, mais l'action aussi de l'administration. Parce qu'il faut dire que nous sommes dans une période où on a besoin de toutes les forces. Et que quand même les gens qui s'intéressent à la ville ou bien qui sont nés de la ville ont aussi un besoin, mais également une mission qu'ils doivent traduire en actes, en appuyant les pouvoirs publics. On a vu que tu as regorgé de beaucoup d'intellectuels, et sur tous les plans, hein, économiques, social, culturels, et que ces gens-là ne cherchaient qu'un cadre pour vraiment montrer qu'ils peuvent faire quelque chose à Tivaouane. C'est par rapport à ça qu'on a dit, il faut, après avoir eu l'autorisation aussi du chef religieux, Seigne Abdoul Aziz, qui appuie parfaitement cette association, parce qu'il a vu que c'était un cadre idéal, où tous les Tivaouanois et ceux même qui sont sympathisants de Tivaouane peuvent trouver vraiment le cadre pour pouvoir s'épanouir au développement de la ville. Donc nous l'avons créé, nous l'avons eu depuis le 8 octobre 2014, nous avons fait notre assemblée générale. Maintenant nous sommes une association légale parce que nous disposons d'un récépissé. Nous avons maintenant un cadre sur le plan donc infrastructure pour pouvoir effectivement dérouler nos actions. C'est ça qui nous permet vraiment de nous confiner dans des tâches de développement de la ville. Ok, donc aujourd'hui on ne peut pas parler d'actions concrètes que vous avez à mener puisque vous venez d'être créé, ouais. Mais quelles sont les grandes orientations de votre association? Très bien, même par rapport à ça, dans cette période actuelle du gamou, nous avons essayé quand même de créer une certaine visibilité en créant donc des t-shirts, des calendriers, des gadgets, et des poubelles pour pouvoir ramasser quelques ordures au niveau de l'esplanade des mosquées, parce que ça c'est très important. Nous sommes dans une ville de la Tidjania où la propriété est de taille. Donc on a créé de petites équipes
des jeunes pour leur dire que si vous voyez des sachets en plastique, ramassez-les. Tout ce qui est petite ordure, mettez-les dans les poubelles. Mais on attend donc la fin du Gamou pour vraiment dérouler nos actions et sur tous les plans. Parce que je dis que c'est une association composée de grands cadres. Sur le plan donc de l'hydraulique, sur le plan de l'emploi des jeunes, sur le plan de l'agriculture, sur le plan vraiment du développement industriel, économique, tout ça. Tivaouane regorge de tout ça, de toutes ces potentialités, de toutes ces ressources humaines. Et nous allons vraiment nous travailler en synergie pour vraiment développer Tivaouane dans un cadre émergent. Dans un cadre émergent, est-ce que vous comptez sur vous-même, vos propres moyens, ou vous allez faire appel à l'État pour qu'on vous appuie dans vos programmes? Très bien. Appel à l'État, appel au gouvernement local et appel aussi aux partenariats extérieurs. Parce que nous avons beaucoup de cadres qui sont actuellement de la diaspora et qui n'attendent que ça. Parce que récemment, il y a quelqu'un qui est aux États-Unis qui nous a demandé d'exprimer tous nos besoins en matière d'infrastructures médicales. Parce qu'il est prêt à convoyer donc tout un matériel médical et qui ne soit pas vraiment du matériel rejeté, mais du matériel utilisable et qui peut servir donc dans les institutions sanitaires. Et tant d'autres sont prêts à vraiment faire de telles actions qui seront vraiment convoyées à Tivaouane dans un cadre de cette association qui s'appelle Aimer et Servir Tivaouane. Vous voyez que donc nous nous sommes dit pas d'autre nom que aimer et servir Tivaouane. Et aimer et servir Tivaouane, chacun pourra s'y retrouver. Qu'on soit de Tivaouane, qu'on soit sympathisant de Tivaouane, qu'on soit ailleurs, mais qu'on ait une pensée par rapport à cette ville, tout le monde peut vraiment travailler dans ce cadre. Okay. Donc à l'image du Sénégal émergent, vous aurez aussi un programme Tivaouane émergent. Et qu'à l'horizon 2035, on pourra avoir une Tivaouane cité religieuse lumineuse comme... Très bien, voilà ce que nous voulons. Parce qu'on s'est dit quand même que nous avons la mission de perpétuer l'héritage des ancêtres. Nous avons eu la chance d'être éclairés par El Hadj Malick. Parce que si El Hadj Malick n'était pas passé à Tivaouane, Tivaouane serait comme tant de villes méconnues dont on ne parle pas. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a des villes qu'on n'entend pas du tout. Mais Tivaouane, avec l'action d'El Hadj Malick, avec sa présence et aujourd'hui sa famille, on en fait la cité, donc une cité religieuse et, quoi qu'on dise, le sanctuaire de la Tijania au Sénégal. Et ça, c'est très important. Donc, nous, notre mission est de parfaire ce que ces anciens ont fait. D'essayer de rester un héritage à la postérité. Les jeunes, tous ceux qui viendront après, ont droit à trouver quelque chose, à hériter quelque chose des ancêtres. Et il serait dommage que nous laissions tout cela vraiment se détériorer. Il nous faut une politique de sauvegarde et de valorisation. Nous voulons que la ville, en tant que sanctuaire, garde vraiment son prestige de sanctuaire de la Tijania, avec tout son cadre de religiosité, avec tout ce qui tient au théisme et à l'islam. Et en donnant aussi un développement économique, social et culturel afin que les gens se sentent dans la modernité de ce pays. Ok, merci. Nous sommes avec M. Atoumane Ndiaye, conservateur historien et secrétaire général de l'association Aimer et Servir Tivaouane. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.